suis Elva Man Coach et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette série des clés du bonheur, on va parler de cet adage que tout le monde connaît, qui est vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tout le monde connaît cette phrase et ça peut paraître, on la comprend plus ou moins et on la comprend encore plus quand on traverse une période qui nous permet de prendre conscience de toute la dimension, de toute la perspective de cette phrase, qui est pourtant primordiale et importante. Malheureusement, et à regret, et je ne fais pas exception, il a fallu pour ma part que je frôle la fin de ma vie pour que je puisse la mettre en perspective et en corrélation avec ma vie. Et j'aimerais grandement que les gens puissent, c'est en tout cas mon souhait, que les gens puissent prendre conscience de l'importance de cette phrase dans une situation tout à fait normale en ne se retrouvant pas dans ce même cas. Premièrement, en prenant conscience que on vit beaucoup trop avec les choses dont on s'encombre dans notre vie, aussi bien au niveau sentimental, au niveau du travail qui ne nous convient pas, au niveau de la pression que l'on se met soi-même sur les petites choses de la vie. À quel point on se sent noyé par toutes ces choses qui nous traversent, on se sent saturé, et ô combien il est facile de pouvoir se décharger et de dire stop à tout cela. On le comprend quand on perd un proche, quand on comprend la valeur de la vie, et on en rigole même de se dire ô combien on a été bête de se charger avec toutes ces choses-là. La perspective de frôler la mort permet de comprendre justement ce que je disais, cette valeur. La valeur est le véritable cadeau qui est la vie. Quand on comprend ça, on remet en question beaucoup de choses et on se rend compte vraiment que l'on se prend la tête pour beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a aussi avec cela cette envie de vivre au jour le jour pour ne pas avoir de regrets, de pouvoir faire de la place dans nos vies, de pouvoir demander pardon si on a à le demander, de pouvoir régler des choses qu'on a trop longtemps mis de côté, de pouvoir reprendre en conscience nos actes ou nos engagements et les revalider ou simplement les arrêter, de pouvoir se permettre d'être une nouvelle personne et de pouvoir aimer pleinement notre vie. Dans ce message de vivre la vie comme c'était le dernier jour, il n'y a pas une notion de tristesse, mais une notion d'espoir et une notion aussi de se dire que si on part demain, alors ce sera ok. On n'aura pas de regrets, on aura tenté tout ce qu'on voulait faire, on aura été au meilleur que l'on pense être avec soi-même, avec les autres, avec les choses que l'on a engagées et pouvoir commencer à s'autoriser à pouvoir faire ces choses que l'on ne se serait pas autorisé, qu'on remettait au lendemain, ou pour se dire je n'ai pas les moyens maintenant, je verrai plus tard, je n'ose pas me lancer là-dedans, je verrai plus tard, etc., etc. Et pouvoir se permettre d'avoir une autre perspective, une autre vision de notre vie, un regard complètement extérieur, et ô combien on rêverait notre passage sur cette terre, comment on aurait pu vivre cette vie. Vivez chaque jour comme c'était le dernier, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important que je mets en application tous les jours. Alors c'est vrai que quand on me demande qu'est-ce que je ferai dans un an, où je serai, qu'est-ce que je ferai, il y a beaucoup de points d'interrogation dans ma tête. J'ai aussi beaucoup de choses que je souhaiterais accomplir, et là je parle pour moi, je témoigne aussi à travers cette vidéo. Mais ce sont des souhaits sur lesquels je ne place pas d'attente trop haute. Je me dis juste que ce serait chouette de le faire. Et si ça ne se fait pas, alors c'est que ça ne doit pas se faire. Et dans ce cas, je place des priorités sur ces choses où j'ai peur, où je n'aurais pas envie d'avoir de regrets. Et sur le reste, qu'on me propose de faire telle ou telle activité, quand je vois ce que la vie m'amène aussi, je fais avec au mieux pour pouvoir vivre intensément, pleinement la vie. Et mon grand souhait aujourd'hui, c'est justement que vous, si vous n'êtes pas passé par ces épreuves, et j'espère que vous êtes peu nombreux, parce que ce n'est pas drôle, mais que vous puissiez prendre conscience de la valeur de votre vie, de la beauté de ce que vous apportez au monde, de comment vous pouvez l'embellir, de comment votre passage sur cette terre peut être beau pour vous, pour les autres, et surtout arrêtez de vous auto-boycotter,
de boycotter votre bonheur, vos besoins, vos envies, et des fois partez sur un coup de tête et faites-le. Et même si ça paraît un peu fou de dire oui à partir dans un autre pays comme ça et de mettre des plans tout de suite comme ça, enfin d'improviser, ça peut paraître fou, prenant, c'est vraiment quelque chose de magnifique à faire et qui va vous enrichir par la suite, qui va faire que vous n'aurez pas de regrets, qui va faire que vous vous sentirez mieux, heureux, que vous vivrez vraiment l'instant présent avec une grande joie. Vivre chaque jour comme c'était le dernier, ça permet aussi justement de vous rapporter à ce fameux instant présent, de ne pas vous soucier du futur parce que demain n'est pas présent, mais juste de vous soucier de maintenant, de faire de votre mieux, d'essayer dans vos échanges avec les autres de parler au mieux, d'exprimer au mieux ce que vous êtes, de pouvoir juste ressentir cette joie de pouvoir être ce que vous êtes et de vous autoriser à être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez la partager à d'autres personnes, avec grand plaisir et grand remerciement de le faire. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo sur cette série-là ou une autre. Mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout soyez doués avec vous-même et vivez à fond. Au revoir.